Et donc salut à tous les amis, c'est Ozone de prochaine Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de cette collection. Donc aujourd'hui on s'attaque au 4x4 et seulement au 4x4 parce que je le considère pas vraiment comme un Big Cubes. Donc les Big Cubes arriveront donc du 5x5 au 8x8. Donc voilà, alors le cube 4x4 qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le cube que j'ai le plus fait il y a 2-3 ans. C'est vraiment un cube qui m'intéressait beaucoup. Et donc je suis descendu jusqu'à 1 minute 10, 1 minute 30 par là, donc très rapidement. Et j'ai vraiment adoré le 4x4. Maintenant je l'ai un petit peu laissé, mais voilà. Donc actuellement j'ai 8 cubes, 8 cubes dans ma collection et je devrais en avoir 9. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai perdu mon Aosu Mini. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire quand même. Donc voilà, allez c'est parti. Donc dans cette petite collection de 4x4, je n'ai pas de Rubix, donc je n'ai pas le 4x4 de chez Rubix, tout simplement parce que lorsque je me suis mis au 4x4, il y avait déjà des très bons 4x4, et je me suis dit ça sert à rien que je mette 30 € dans un cube s'il est mauvais. Donc voilà, peut-être que j'en achèterai un jour, hein, mais pour l'instant ça m'intéresse pas trop. 2x2, 3x3 je pouvais me le permettre, mais 4x4 ça fait dépenser beaucoup d'argent pour pas grand chose, donc voilà. Donc premier cube que j'ai eu dans un pack, donc 2, 3, 4 et 5 de chez Shengshu. Donc là le 4x4, donc vous voyez il est un petit peu spécial, hein. C'est moi qui ai mis d'autres stickers. J'ai aussi fait un Florian mode, comme vous voyez c'est mon premier mode que j'ai fait. Mon premier et dernier je crois. Parce que ça a mis tellement de temps que j'ai arrêté après. Donc voilà. Donc bah écoutez, après le mode ce cube est plutôt pas mal. Ça reste un Shengshu plutôt mauvais, mais je trouve qu'il tourne bien pour un Shengshu. Il a une bonne vitesse. Bon, les stickers sont un peu spéciaux, hein, comme vous voyez, mais j'aime pas mal le turn. Surtout des layers externes, en fait, ça tourne plutôt bien. Donc voilà, c'est vraiment le premier cube que j'avais en 4x4 et ça m'a fait descendre jusqu'à à peu près 2 minutes. Après, j'ai acheté des autres cubes, donc que je vais vous montrer tout de suite. Donc ici nous avons deux très vieux cubes 4x4, donc un Witeden et un Dayan plus MF8. Donc ils s'étaient alliés pour faire un cube 4x4. Bon, je vous avoue, ceux-là je les ai achetés, je les ai reçus et je les ai jamais utilisés. Tout simplement parce qu'ils sont pas très bons. Vous voyez, celui-là a une vitesse mais des layers internes juste impressionnantes. Mais après il pop beaucoup. Je m'attendais beaucoup à un bon cube de Witeden à ce moment-là, parce que Witeden faisait des cubes pas trop mauvais. Mais voilà, il est pas très bon, il est plutôt lent. À part sur les layers internes qui sont juste... vous voyez quoi, ils sont vraiment impressionnantes. Mais voilà, c'est pas un très bon cube, mais j'étais content de l'avoir parce que justement ça me faisait la famille Witeden à peu près. Donc voilà. Ensuite nous avons le Dayan plus MF8, donc c'est pareil, jamais utilisé. C'était le premier 4x4 de chez Dayan, mais c'était d'ailleurs le dernier j'ai l'impression. Donc voilà, c'est pas un très bon cube pareil, hein. Il est plutôt lent, il est plutôt instable. C'est ça le problème aussi sur ce cube, c'est qu'il est très instable. Il pop beaucoup aussi. Mais voilà, bon ça me faisait un autre cube dans ma collection, mais c'est vraiment pas un cube que j'ai utilisé. Les deux sont pas vraiment des cubes que j'ai utilisés. On arrive maintenant à des cubes un petit peu plus récents, donc ce sont des Yuxin les deux. Donc celui-ci est un Yuxin un peu plus cheap, un peu plus mauvais et un peu moins cher. C'est vraiment un cube à la façon de Shengshu quoi, c'est tout carré, tout très compact. Ce cube je l'ai utilisé dans l'eau donc il est pas très bon, à la base il était un peu mieux. Mais voilà, c'est vraiment pas un cube que j'ai utilisé et c'est pas un très bon cube. Et ensuite on a le premier Yuxin 4x4 Speed Cube. Donc c'est ni le white ni le... Enfin c'est pas le blue, enfin c'est pas les nouveaux là qui sont sortis. C'est un ancien. À l'époque quand il est sorti, bon c'était il y a pas très longtemps, hein, c'était il y a peut-être une année. Quand il est sorti, tout le monde disait qu'il était supérieur à la Osu, pardon. Moi j'ai pas compris pourquoi. Enfin, je vous avoue qu'il m'a jamais correspondu ce cube. Peut-être qu'il est trop instable. Un peu trop rapide aussi, parce qu'il est vraiment extrêmement rapide. Mais ce cube m'a pas vraiment plu, même si je savais qu'il était très bon, hein. C'est à dire que je comprends que certaines personnes disent qu'il est très bon parce que c'est le cas, mais il me correspond pas du tout. Donc voilà. Sinon si vous voulez acheter un Yuxin 4x4, prenez les nouveaux qui sont sortis là, ils sont très bons apparemment.
Et comme d'habitude, nous avons la firme Moyu et ses dérivés plus ou moins, parce qu'il y a un YG en plein milieu. Donc, premier vrai et bon 4x4 que j'ai eu, c'est le Moyu Weisu, pardon. Le Moyu Weisu qui est juste une révolution à ce moment-là. Tout le monde le voulait, et moi en premier d'ailleurs. Quand je l'ai reçu, j'étais vraiment mais super content. Ce cube m'a vraiment aidé à descendre dans les temps. Maintenant il est vraiment pas très bon, enfin il est toujours très rapide, il a toujours ce petit turn à la mode de Lingpo et à la mode de Weilong, mais il n'est pas excellent, c'est à dire que il va vite mais il pop beaucoup, il y a pas mal de lock-up, vous voyez, souvent en fait les pièces du milieu se retournent comme ça, se déboîtent un peu, et voilà, ça fait perdre beaucoup de temps, mais sinon ce cube est plutôt bon, hein. Et c'est vraiment un cube que j'ai apprécié pendant très longtemps. Ensuite on a un YG Guansu, donc c'est un cube plutôt bien. Je l'aime pas forcément, je fais pas des très bons temps avec, mais c'est un cube qui est plutôt bon, sachant que il coûte pas très cher. Il est très rapide. Bon, par contre le seul problème c'est qu'il y a pas mal de lock-up, vous voyez, hein. Voilà, donc pas mal de lock-up, mais voilà, un cube plutôt bon, qui est plutôt rapide, et si vous êtes débutant je vous conseille fortement ce cube là, parce que il est pas très cher. Et ensuite on a le Moyu Aosu, donc qui a vraiment été aussi une petite révolution à cette époque là. C'est tout simplement parce que il était beaucoup mieux que le Weisu, très différent, un peu moins rapide, mais au niveau des pops et du corner cut il était vraiment meilleur. Après est sorti donc le mini Aosu que je n'ai plus, mais voilà, c'est un très bon cube, un peu lent à mon goût. Il devient vite mauvais. Mais voilà, à la base c'est un très bon cube, et moi peut-être que le mien avait un petit problème. Mais voilà, je le trouve pas très bon, mais le Aosu en général est un très bon cube. Et donc voilà pour cette petite famille de 4x4. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour les Big Cubes. Allez, salut!